Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 26 février au 4 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, ouais, ambiance boîte de nuit, boîte de night. Vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental relationnel cette semaine? Nous allons voir ça. Allez. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 26 février au 4 mars sur le plan sentimental? Oui, allez, c'est parti pour les Sagittaires. Bon, je me calme. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan continental relationnel pour la semaine du 26 février au 4 mars? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 26 février au 4 mars sur le plan sentimental relationnel? On commence par votre état d'esprit du moment, ce que vous vivez. Roi d'épée inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée inversé pour les Sagittaires? Semaine du 26 février au 4 mars. Nous avons la paix. Bon, il y a une grosse envie de retrouver une paix intérieure, une sérénité ou la paix dans une relation avec quelqu'un, mais on a ce roi d'épée inversé avec. Je pense que d'un côté, les Sagittaires, il y a cette forte envie, ce fort besoin de retrouver la paix avec une personne ou une paix avec vous-même. Le problème, c'est qu'avec ce roi d'épée inversé, vous n'arrivez pas à avoir la main forte pour justement vous diriger vers cette paix, qu'elle soit intérieure ou avec quelqu'un. Normalement, le roi d'épée, il n'a pas peur. Il dégaine l'épée, il tranche, il coupe la tête. Voilà, j'ai gagné, merci, merci. Là, vous savez pas. Là, honnêtement, vous savez pas. Hein. Donc, d'un côté, vous voulez cette paix, mais concrètement, vous n'arrivez pas à mettre en action des décisions qui pourraient vous amener à cette paix. C'est compliqué, les Sagittaires. On continue. Qu'est-ce qui agit en face de ça pour les Sagittaires? Donc, la situation en face ou la personne en face. 8 de denier. Avec quoi? Pour les Sagittaires, semaine du 26 février au 4 mars. J'en ai deux. La porte et la méditation. Bon, là, clairement, les Sagittaires, j'ai l'impression que il y a quelqu'un ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne concernée en face? On a quelqu'un ici, en tous les cas, qui bosse énormément sur lui, qui se concentre, qui veut faire des efforts et qui réfléchit énormément afin de sortir de cette situation. Je pense que c'est une situation dans laquelle il doit y avoir pas mal de heurts entre vous, pas mal d'incompréhension, puisqu'on a il y a cette idée de retrouver la paix. En tout cas, cette personne en face de vous, les Sagittaires, y réfléchit énormément. Cette personne veut absolument trouver une issue, voyez, et travaille durement là-dessus. Bon, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, mais ça marche dans les deux cas de toute façon. Il y a cette notion de retrouver la paix, de trouver des solutions et de réfléchir intensément à tout ça. Bon, qu'est-ce qui domine dans la situation pour les Sagittaires là, qui se sentiraient concernés? Qu'est-ce qui domine dans la situation? Vous avez l'as d'épée inversé. Bon, ce qui domine, c'est un petit peu la confusion d'esprit. Hein. C'est pas clair dans votre esprit. Vous n'êtes pas certain. Qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée inversé pour les Sagittaires? Ça peut parler de doute, de mauvaise communication. Nous avons l'eau. Bon, il y a quand même cette idée, vous voyez, d'assainir les choses vis-à-vis de quelqu'un, l'idée de purifier ce qui n'a pas été entre vous. Le problème, c'est qu'avec cette as d'épée inversée, c'est que vous ne savez pas trop. C'est pas tant vous ne savez pas comment faire, c'est plus vous n'avez pas les solutions parce que votre esprit est embrouillé et on l'a vu avant. Vous êtes en pleine réflexion, méditation pour trouver ces réponses là, pour trouver une issue. C'est pour ça que vous y travaillez avec acharnement avec ce 8 de denier. Vous voyez, vous êtes très concentré sur la problématique.
Pourquoi? Parce que actuellement, ou dans un passé assez proche, vous avez été ou vous êtes encore en pleine confusion avec cet as d'épée inversé. Votre esprit est pas mal beaucoup embrouillé vis-à-vis de cette personne, mais il y a quand même cette volonté, vous voyez, d'assainir cette situation, de la purifier, de revenir à quelque chose de plus fluide, peut-être avec l'autre. Mais, avec cet as d'épée inversé, je ressens qu'il y a quand même beaucoup de difficultés à ça. D'où ce roi d'épée inversé, vous voyez, pour retrouver cette paix dont on parlait au tout début. Bon, alors, réponse à la question. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan sentimental? J'en veux qu'une. Relationnel pour la semaine du 26 février au 4 mars pour les Sagittaires. Vous avez la papesse, la grande prêtresse. Ah, alors c'est marrant parce que en deux decks, c'est la même carte qu'il y avait au tout début, dont je ne vous ai pas parlé, mais je vais vous en parler après. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse pour les Sagittaires? Qu'est-ce que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 26 février au 4 mars? L'ordre. Ouais, je pense clairement là, les Sagittaires, que cette semaine, vous allez continuer à être dans ces énergies de grande prêtresse, c'est-à-dire à écouter vos émotions, vos sentiments, votre intuition surtout. C'est ça, la grande prêtresse, c'est les intuitions. Allez voir en vous ce qui n'a pas été avec l'autre, ce qui ne va toujours pas, afin de remettre de l'ordre dans cette situation. Alors, la carte de l'ordre vient également nous parler de révélation. Alors, avec cette grande prêtresse, c'est intéressant, puisque est-ce que vous allez apprendre des choses sur vous? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi vous avez agi comme ça? Pourquoi l'autre agit comme ça? En tous les cas, il y a une notion de clairvoyance, d'intuition, de révélation, et surtout de remettre des choses dans l'ordre vis-à-vis de cette personne. On retrouve ce travail, hein, celui de Denier, je vous parlais de travail, d'effort, de concentration qu'on retrouve. Moi, j'ai pas envie de l'allier avec cette papesse, vous voyez. Travail intérieur, tout simplement. Bon, bah c'est bien. En notre deck, vous avez 8 de bâton, la carte dont je vous parlais, et la carte des mensonges. Alors, est-ce qu'il y a eu mensonge pardon, ou tout simplement des non-dits? Qui a porté un masque dans cette relation? Est-ce vous, est-ce l'autre? Je ne peux pas le savoir, hein, vous le savez mieux que moi. En tous les cas, on vous parle d'action rapide, de communication par rapport à des masques qui ont été portés, des choses qui n'ont pas été dites, ou carrément des mensonges qui ont été dites dans cette relation. Pour moi, j'y vois quelque chose qui progresse lentement, vous voyez. Je pense pas honnêtement, les Sagittaires, que cette semaine, vous soyez sur le plan concret avec cette personne, puisqu'en plus, on a la grande papesse, donc vous serez plus dans votre intériorité, dans vos intuitions, dans votre clairvoyance qu'autre chose. Mais il y a une notion de dénouer ce qui n'a pas été avec cette carte des mensonges ici, et d'arriver à mettre en place des actions assez rapides. Alors, vous savez, il n'y a pas de voyance, il n'y a pas de temps en voyance, mais de mettre en place des actions assez rapidement. Mais ça passera par cette grande prêtresse et par ses intuitions. Voilà les Sagittaires, j'espère que vous m'avez bien suivi. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Salut!